Est-ce que vous connaissez ce que c'est le fritage? Procédé méconnu du grand public et pourtant très présent dans notre quotidien. C'est vrai que ce procédé il est souvent utilisé au quotidien, sous forme de poterie par exemple, mais c'est surtout utilisé en entreprise. Et vous savez quoi? Le carrelage ou encore les roues dentelées de nos vélos sont faites avec cette technique de fabrication. Et figurez-vous que cette technique est connue depuis l'Égypte antique, c'est-à-dire 3000 ans avant notre ère, pour faire des outils, des poteries ou encore des armes, qui sont encore en vigueur aujourd'hui. De plus, certaines entreprises continuent à utiliser ce procédé afin de créer des pièces sophistiquées, précises et avec peu de perte de matière, comme l'entreprise Air Liquide pour ne citer qu'elle. Et c'est que durant le XXe siècle où ce procédé de fabrication a été industrialisé et de nouvelles caractéristiques ont été trouvées pour donner certaines propriétés au fritage. Ouais, c'est cool qu'on le sache comment ça se fait, mais avec quoi sinon? Ben écoute, le fritage peut être fait avec différents éléments métalliques. Par exemple, le nickel, le manganèse ou des mélanges de certains éléments métalliques sous forme de poudre afin de former ce qu'on appelle tout simplement un frité. Pour en revenir plus en détail, le frité, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat du fritage. Le fritage, c'est une technique de fabrication qui nous permet de faire chauffer de la poudre métallique combinée à plusieurs éléments ou à un seul élément pur. C'est sous l'effet de la chaleur, ces atomes au sein de la poudre vont entre guillemets se relier, faire former des liaisons. Donc on peut appeler ça une soudure qui mènera à différentes propriétés en fonction de différents paramètres. Ce procédé est réalisé à une température inférieure à la température de fusion du métal en question. Il peut être réalisé aussi sous vide, sous azote ou sous air ambiant en fonction de ce qu'on attend du fritage. Le frité obtenu à la suite du fritage possède différentes propriétés. Une porosité réglable en fonction des conditions initiales, une résistance à la chaleur augmentée par rapport à une pièce usinée ou une résistance à la déformation supérieure aussi à une pièce usinée. Pour en revenir aux conditions initiales précédemment expliquées, celles-ci permettent de modifier les propriétés de notre frité. Par exemple, en fonction de la taille des grains choisis du métal en question, ou alors si on presse cette poudre ou pas, ça modifiera par exemple notre porosité ou la déformation mécanique, ainsi que d'autres propriétés. De plus, si on fait un mélange, certaines propriétés peuvent être modifiées avec la composition initiale de la poudre. Comme précédemment je l'ai dit, il y a déjà la taille de grain qui permettra d'influer sur les propriétés, mais aussi si c'est un mélange ou non. Donc c'est-à-dire si on fait un fritage en phase liquide ou en phase solide. Si on a un mélange en phase liquide, on aura un matériau sur les deux qui va fondre pendant le processus, ce qui va amener un liquide, d'où le nom phase liquide. Et si c'est solide, tout simplement, c'est qu'on a un seul élément qui va se durcir durant le processus. De plus, l'atmosphère utilisée lors du processus de fritage nous permet de modifier les propriétés de notre frité, comme par exemple la formation d'oxydants lors de l'utilisation d'air ambiant au sein du frité. Ici, comme vous pouvez le voir, on va réaliser un frité avec de la poudre de nickel en utilisant la presse. Tout d'abord, on récupère le dispositif qui va nous permettre de mettre de la quantité de poudre dans l'enceinte. Ensuite, on referme l'enceinte et on la place sous la presse. On commence à pomper pour faire descendre la presse et afin de compresser la poudre qui se trouve dans l'enceinte. Après avoir suffisamment pressé, on retire l'enceinte et on récupère le frité. On remarque que la poudre qu'on avait mise au départ, après avoir été compressée sous la presse, est devenue solide, mais tout de même cassable. Ensuite, on place la poudre dans le four et on fait chauffer à une température proche de la température de fusion, pour qu'il soit très solide et pour augmenter sa résistance. Afin de conclure, l'optimisation complète du fritage d'un matériau peut s'avérer être très complexe, dans la mesure où cela demande une connaissance très fine du produit. Malgré tout, on peut donner quelques points de repère. La qualité du frité dépend avant tout des qualités des poudres et de la préparation du compact. Et la taille moyenne des grains sont aussi des critères très importants. Le rayon des grains ne doit pas être trop petit car ça friterait très rapidement.
et l'homogénéité du contact cru est primordiale. D'autres défauts de compasso est absolument à éviter. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.